Salut à tous, c'est l'agent Nofum pour un nouveau podcast en vue de l'European Championship Batchfart. Cette fois-ci avec un nouvel invité qui n'est d'autre que Réodi, que vous connaissez tous très bien parce qu'il cancel un peu trop, contrairement à notre ami Freeven d'hier. Donc, en plus de canceller beaucoup, il est aussi l'un des responsables de Games from Japan, ceux qui ont réussi à amener ce tournoi. Ils sont démenés pour avoir l'aide de Bushiroad pour essayer de faire le plus gros tournoi de l'année, tout simplement. Bonjour, Donc, ici Yacine. Comment ça va? hein. Non, rien. Bon, Réodi a envie de se présenter. Donc, je te laisse te présenter rapidement avant de subir, comme hier, l'impitoyable interview de l'agent de foot. Bonjour, je suis Réodi, donc ouais, je suis membre d'Epitalim depuis quelques années. Je me suis intéressé à Ava Schwartz quand l'ancien responsable crée a monté la section Game from Japan. Donc j'ai découvert le jeu et tout, et après j'ai commencé à m'y intéresser, jouer plus longuement. Ça fait quand même un peu plus de 2 ans que je joue à Ava Schwartz. Et c'est un jeu intéressant. Voilà. C'est un jeu d'otak. Voilà. Ah, c'est C'est un jeu vrai. d'otak. Voilà, on est des Ah, otak. oui, le temps. Si on est Ça résume passionné tout. des deux sujets et Voilà, qu'on aime c'est bien ça. les animes, c'est le bon compromis. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je me suis intéressé et tout. Et cette année, avec l'aide de Nuage, ou plutôt Nuage a quasiment tout fait. Il a... Quoi, c'est la vérité. Être Là, aussi c'est la membre de la vérité, faut pas section, hein. faire C'est la vérité, hein. Nuage a quasiment tout fait. Il a contacté. Grâce à lui, l'année dernière, on a eu un partenariat avec le distributeur français Parkage. Du Vachefart ou et Vanguard. Donc, on a réussi à avoir un partenariat grâce à Nuage. On a eu des contacts avec Bushiroad et autres. Et grâce à ça, réussi à on a réussi à organiser l'European Championship. Voilà. Ah, bah, vous savez tout sur comment était, enfin, savez tout. T'as vu un peu les coulisses de ce qui s'est passé pour avoir ce tournoi. Donc, quelques petites questions à notre cher Réodi. Première, bah, je suppose que tu as déjà pas mal de decks. On te voit souvent jouer en ce moment Dakapo, Gargantia. As-tu une préférence sur le deck que tu comptes jouer pour l'European Championship? Et si oui, pourquoi, à ton avis, quelles sont les qualités du deck que tu penses jouer qui permettront de faire du résultat? En fait, j'hésite entre deux decks. Euh, c'est pas Dakapo déjà. L'un d'eux n'est pas Dakapo. Sur Ah, Dakapo, je jouais une version memory. Et c'est pas assez stable pour vraiment jouer dans les grands tournois. Je pense plus c'est plus un fan deck à l'heure actuelle que un deck compétitif. ok. Euh, donc là, je joue plus. J'hésite entre Love Live et Gargantia. D'accord. Donc, alors Love Live, on avait déjà rapidement parlé, il me semble, avec Lexan. Mais Oui, du coup, Gargantia, c'est tout nouveau. Donc, petite oui. présentation rapide de Gargantia. Gargantia, il y a deux decks possibles à faire dans cette série. Donc il y a un deck Letter, donc un deck plutôt rouge avec toutes les filles et tout. Ah, c'est un deck pour fans de C'est un filles. deck, Voilà. c'est un deck pour les vrais. Voilà, c'est ça pour les vrais. Et après, tu as un deck militaire plutôt axé sur Ledo et Chamber, le héros et son robot. Donc, ouais, Donc un ça, c'est deck. un deck pour les gays. C'est un deck pour Eodi. Voilà, c'est un deck pour moi, voilà, je joue ce deck-là. En fait, voilà, je joue quand même un peu de roux. En fait, ce deck-là, il est plus vert-bleu. Il a un niveau 1 assez stable, avec grâce à son 1-1 7000 encore clock, et son 1-0 6000. Donc, au niveau 1, je n'utilise pas trop de stock. Il a aussi un brainstorm intéressant qui donne plus 1000 à la carte du milieu pendant le tour adverse. Donc déjà la carte au centre est déjà un boost de puissance dès le niveau 0. Ouais, Et je après vois. un effet classique, je la reste. Brainstorm pour chaque climax, je pioche. Donc c'est un effet classique. Il permet de Voilà. faire un peu de CA et de un peu vider son deck, un peu le mener. Oui. Après, tu Hum, as aussi au niveau 2, tu as un change, chamber, change vert. Donc c'est une 500 fois le level.
un support 103 level qui se change en la level 3 chamber, qui est assez fort, qui est très forte, je trouve. Donc elle se change en draw phase, en payant un seulement. La level 3, ben, quand elle arrive en jeu, le tour elle arrive en jeu, si elle reverse l'adversaire, je peux payer un et l'envoyer en clock. Donc ça veut dire bah, Ah, je paye après l'avoir reverse, c'est ça qui est bien. là, c'est bien ça. Ça c'est bien. Et quand j'ai deux autres military ou plus sur le terrain, elle gagne plus 1000. Donc voilà, le tour elle arrive est déjà à 11 000. Déjà au niveau 2, Aussi. c'est déjà bien. Et Ouais, c'est sûr, elle arrive 11 000 niveau 2, ça permet directement de mettre voilà, une pression assez rapidement. c'est ça. Après, c'est si on court, si après l'adversaire est quand même est plus fort en puissance, il y a un second, il y a un troisième effet que j'utilise rarement, en payant un, elle gagne plus de 1500. Mais à la fin du tour, elle prend en memory. Ah, ok, donc c'est un peu double tranchant, quoi. Voilà, mais après, cet effet, c'est vraiment l'utiliser seulement le tour où elle arrive, on doit vraiment l'utiliser pour que ça soit rentable. Comme ça, on met quand même une carte en clock, la carte en face de l'adversaire en clock, et on part en memory. Ah, ok, ok. Bah, vous savez un peu tout des subtilités de Gargantia. Après, Donc, voilà. un deck auquel il faudra certainement se méfier. Non, a priori, tu n'es pas spécialement le seul joueur sur Paris à le jouer, il me semble. Ou si? Si, il n'y a personne d'autre. Si, si. Donc, Personne si vous d'autre. affrontez Réodi, il y a de fortes chances. Donc, c'est soit son Gargantia, soit son Love Live. Je trouve dommage que. C'est une belle série, je sais pas pourquoi les gens n'y jouent pas. Je trouve ça dommage. Gargantia? Oui. Bah, parce que beaucoup de gens n'ont pas aimé. Il y a beaucoup de gens qui jouent à Weichfart des séries où ils les ont même pas vus. Aussi. Voilà, donc excuse-moi, il y a certaines personnes qui jouent Vieille Drake, je pense qu'ils ont même pas vu un épisode ou plein de trucs dans le genre. Donc, Ouais, il y a des gens qui jouent Vivid Red parce qu'ils ont vu. Et ils ont kiffé. oui, mais il y en a beaucoup parce qu'ils se sont dit, un change un change niveau 2 à 9000 totalement pété, des contres niveau 1 à 3000 caractères totalement pétés. Excuse-moi, hein. Blah, blah. Ah, enfin, ouais. Sinon, un peu moins sérieux, un peu moins au niveau du jeu. Voilà ce qui se passe un peu dans la communauté, Réodi. Donc, bah, surtout connu, il y a pas mal de El Shatar, maître du cancel, tout ce que tu veux qui sortent. Bon, après des histoires de Vice Kebab, plein de choses marrantes. Donc, d'où est venue bah, cette petite réputation bah, finalement plutôt flatteuse, ça fait gagner quand même de cancel à tout le temps. De triple cancel sur triple cancel. Donc, Oui, mais c'est pas parce que j'ai envie de triple cancel que je le fais, tu vois. C'est pas instinctivement, mais c'est la vie. Des fois, il y en a, ils ont de la chance, il y en a, ils en ont pas. et toi, tu fais partie, tu penses faire partie des mecs les plus chanceux, enfin, parmi les mecs les plus chanceux de la communauté actuellement? Non, on va dire que je suis dans la moyenne, parce qu'il y a beaucoup plus chanceux que moi. Je ne citerai pas certains noms tels que Ushio ou Naka, Meister, ou voilà, il y en a. Tu citeras pas de nom. Ouais, je cite pas de nom, je cite pas de nom. Donc, faut pas que les gens se sentent visés, hein. Mais Euh, oui. Après, il y a des personnes qui ont vraiment pas de chance, comme Steven, ou des fois Rémi, mais c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. ouais. Dernière chose, alors, j'avais parlé rapidement, il y avait, au moment, il y avait le Weissschwarz Kebab. Alors ça, c'est un truc à faire. Je vous explique le principe. Il faudra peut-être qu'on tente ça dimanche après le GP. On fait une team, deux teams qui s'affrontent. Chaque team affronte un mec. Et à la fin, la team qui a gagné, bah, qui a le plus de vainqueurs, il fait payer un kebab par l'autre team. Alors, du coup, à ce Ah, Weissschwarz Kebab, je crois que t'étais le seul à gagner dans la team adverse. moi, non, mec, j'étais dans ta team. Ah, t'étais dans ma team. J'étais Ah, dans t'étais ma dans team. ma team. Alors T'as attends. gagné. Avant que le match commence, dans ma team, il y avait Rémi, toi et moi. Voilà. Dans la team Et moi, adverse, j'ai perdu. dans la team adverse, il y avait Yang, JP et Naka. Donc moi, Ok, j'ai alors. affronté Yang, tu as affronté JP et Rémi a affronté Naka. En gros, d'après vos commentaires avant le match, j'allais être celui-là j'allais être le perdant contre Yang. Mais toi, tu as perdu contre JP, qui a fait son comeback le jour du tournoi, qu'on l'a pas vu depuis quelques temps. Il vient, il te bat.
Ouais, avec un deck qui est pas complet. Franchement, j'étais heureux pour JP. Heureux. Surtout que tu m'as taunt avant, ben... Et le truc qui me fait marrer, en fait, c'est quoi? C'est que t'as mangé gratuitement alors que t'as perdu. J'ai mangé gratuitement alors que j'ai perdu. T'as vu? Ouais, j'avoue, C'est pas bien. j'avoue que c'est pas mal. C'est pas bien. Ouais, mais là, C'est pas bien pour Yang et Naka, hein, vu qu'eux, ils ont vraiment perdu et voilà. moi, j'avais pas eu de chance parce que j'aurais pu la gagner sur Signum, il me semble, mais il a réussi à cancel le Signum. L'effet de Signum, donc qui peut faire du burn. Donc c'était. J'ai pas eu trop de peau sur ce coup-là aussi. Faut jouer un deck stable et c'est tout. Ouais, là, je peux pas contrôler les cancels adverses. Hein. Enfin, si, normalement j'étais censé le contrôler avec Signum, mais il a eu plus de chances que prévu. La chance, Ah, c'est un point important. C'est un point important. Voilà. Faut toujours prendre en compte que l'adversaire va cancel. C'est obligé. mais c'était tout pour le tout. Ouais. Des fois, high Gra- risk, high reward, et Et, gra- voilà, et grâce à Rémi et moi, tu as mangé gratuitement. Retiens juste voilà. ça. On va juste retenir ça. Et du coup, on va terminer ce petit podcast sur ça. Donc, si vous avez envie d'essayer de bouffer gratos un kebab après le GP, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Affrontez nos Donc, c'est fous. un match. Vous, affrontez nos Hein? fous, vous allez gagner. Ne soyez pas dans l'équipe de Nofum, affrontez Nofum et vous avez une chance supplémentaire de manger gratuitement. C'est ça, n'importe quoi. Vas-y. On verra dimanche. Hein. On verra dimanche. On verra dimanche. Ça, je dis rien. Mon Anoa est prêt. Les T'inquiète, decks sont. mon deck est prêt. Ah, ok. En tout cas, ça fait très plaisir. Du coup, à demain pour un nouvel invité avant l'European Championship Vatfars. Salut tout le monde! Salut.